Ça y est, ils sont là. On devrait les entendre, ils sont de retour. Je parle des guêpes, des abeilles, des frelons, des bourdons. Bonjour, docteur Kierzek. La piqûre du mariage et du divorce, la piqûre de la guêpe. Oui, oui, c'est Hollywood, la chronique de Kierzek, avec du bruitage et tout. Ah ouais, Je les entends pas bien. Il y a moi. tout ce qu'il faut. Ils sont timides. Ils sont là. Alors le printemps, oui, les beaux jours, en tout cas les week-ends, c'est vrai qu'on voit un peu les essaims, on voit ces bestioles, les frelons, ça fait peur. Et la question, c'est est-ce que c'est grave? Parce que c'est quand même la hantise. Ouais. Et moi, j'ai pas mal de gens qui viennent aux urgences, qui se font piquer avec une réaction normale. C'est-à-dire que vous faites piquer, c'est rouge, c'est normal, c'est pas grave. En revanche, il y a 3 situations dans lesquelles, là, ça devient plus embêtant. C'est quand vous faites piquer par de nombreuses bestioles comme ça, parce que vous avez une envenimation massive. C'est la quantité de venin, en fait. Si vous faites piquer une fois, ben, vous avez un tout petit peu de venin. Si vous faites piquer 10 fois ou 100 fois, parce que vous avez mis la main dans un essaim, là, attention, il y a beaucoup de venin, allergique ou pas. Et à l'allergie, justement, c'est la deuxième circonstance. Si vous êtes allergique, ben là, il ne faut pas rigoler, il ne faut pas traîner non plus, parce que vous avez déjà fait une réaction allergique, vous allez refaire une réaction allergique. Et la troisième chose, c'est si la piqûre est mal placée. Par exemple, vous avez avalé une guêpe et qu'elle vous a piqué au fond de la gorge. Là, c'est embêtant. Là, et c'est à ce moment-là, des urgences directes, là, non? alors, c'est le 15 déjà, il ouais. ne faut pas traîner, c'est le 15. Si vous êtes allergique, vous avez peut-être un stylo, vous savez, ces stylos d'adrénaline, on l'avait montré, ce stylo d'adrénaline, vous le faites sur conseil du médecin régulateur, mais dès que vous commencez à avoir des symptômes, ça ne va pas, vous avez du mal à respirer, vous êtes couvert d'urticaire, à ce moment-là, il faut dégainer votre stylo d'adrénaline. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir sur soi, parce qu'on ne peut pas deviner quand est-ce qu'on va se faire piquer. Et vous voyez, c'est très simple, ça se fait à travers le pantalon. C'est sur ordonnance ou on peut l'acheter Non, c'est sur ordonnance. Et c'est après un bilan allergologique. C'est vraiment pour les allergiques très fort. Et ça se fait à travers le pantalon. C'est une aiguille qui va venir injecter l'adrénaline. Et puis un petit truc, je vous disais, si vous faites piquer au fond de la gorge, qu'est-ce qu'il faut faire en attendant les secours? On suce de la glace, parce que sucer de la glace, ça va ralentir l'œdème, ça va ralentir l'apport de sang, et donc du coup, ça va diminuer un peu l'œdème et donc le risque d'asphyxie. Ça peut gagner de précieuses minutes. Bon, là, vous nous faites un peu flipper, mais dans l'immense majorité des cas, une piqûre de guêpe, de je sais pas quoi, pas de panique. C'est anodin, pas allergique, pas d'envenimation massive, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On retire avec une pince à épiler le dard, on désinfecte un peu la piqûre, on met de la glace dessus parce que c'est antalgique, hein, ça diminue la douleur et puis ça va diminuer les démangeaisons. Vous allez voir votre pharmacien ou votre pharmacienne préférée, les antihistaminiques pour éviter de se gratter et tout ira bien. Et puis quand même J'ai une petite question. Faire la croix là, avec les ongles, c'est une connerie ou pas pour faire sortir le dard? Non, ça sert strictement à rien. Vous enlevez le dard. Ça fait beaucoup de bien. Je sais pas si ça, c'est peut-être pas prouvé. Ah, vous aussi, vous avez déjà entendu ce truc-là? Mais c'est quoi ce truc-là? Pour faire sortir le dard, on appuie tac et tac des deux coins. Oui, non, ça sert à rien. C'est Pierre Desproges qui disait qu'est-ce qu'on fait en cas de morsure de serpent? On peut sucer les genoux, ça sert à rien, mais ça fait marrer les écureuils. C'est à peu près la même chose. Et puis surtout, faites gaffe à vos canettes quand vous buvez. Vous savez, la canette est ouverte, il y a parfois quelque chose dedans. Moi, je regarde toujours à l'intérieur. Ah oui. Faut éviter de l'avaler, évidemment. Du coup, c'est piqué à l'œil, mais bon, c'est un autre problème qu'il a réglé.